Aujourd'hui, on a enfin lancé le chantier gigantesque dont je vous ai toujours parlé. Permettez que je sois tellement souriant aujourd'hui parce que le projet qu'on est en train de faire ici, c'est la concrétisation de mes rêves. Je remercie Dieu, je remercie les ancêtres d'avoir mis vraiment sur mon chemin des personnes qui ont accepté de me faire confiance. Je ne parle pas seulement de mes deux compatriotes avec qui nous sommes en train de faire ce gigantesque projet. Je parle des personnes qui acceptent que je les accompagne, qui acceptent que je tienne leurs mains pour les accompagner pas à pas, mon équipe et moi, vers le succès de leur projet. Des personnes qui acceptent que je les aide à réussir leur retour au pays comme ce fut le cas pour moi. Je remercie aussi vraiment les ancêtres d'avoir mis sur mon chemin des personnes qui regardent mes vidéos, qui disent « Douglas, on aime le fait que tu sois naturel, le fait que tu sois authentique et ils s'abonnent ». Je vous remercie, vous aussi, qui me donnez de la force dans les commentaires, qui me dites du courage. Franchement, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien de faire un si grand projet et d'avoir du soutien derrière. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter directement le site parce qu'on est encore en train de terrasser. L'engin a démarré il y a de cela 1 heure et dans mes discussions avec Derrick qui est en train de tenir cette caméra, merci à toi Derrick, on a discuté d'une thématique avec les gars qui étaient là pour travailler. Derrick et moi, on a tout de suite compris qu'il fallait qu'on fasse une vidéo. C'est quoi cette thématique? Cette thématique, c'est si vous êtes dans la diaspora, vous vous dites non, je vais profiter des vidéos gratuites de Douglas pour faire mon projet et je n'ai pas besoin d'un accompagnement. Vous avez un site de 3 hectares en pleine brousse. Vous voulez donc nettoyer votre site et terrasser. Vous avez 2 possibilités. Première possibilité, votre frère, votre soeur, votre père, votre oncle, votre tante va vous dire tout ce site que vous voyez, parce que normalement ici on est en route et notre site commence comme ça pour descendre directement. Donc tout ce site-là, on va vous dire non, il n'y a pas de très gros arbres, comme c'est exactement le cas pour nous, il n'y a pas de très gros arbres. Vous pouvez défricher manuellement. Ça, c'est la première option. La deuxième option, on va vous dire, vous pouvez appeler un engin qui va venir, exactement comme c'est le cas pour nous, tout terrasser, tout nettoyer et ensuite terrasser exactement l'endroit où vous voulez implanter votre projet. Nous, on a opté pour la deuxième option. Nous, on a choisi la deuxième option et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous devriez faire attention entre les 2 options. Donc, dans cette vidéo, je m'en vais comme ça vous donner les avantages et les inconvénients. Lorsque vous achetez un site comme ça, sachez de toutes les façons que vous devriez nettoyer pour avoir une certaine visibilité sur tout votre site afin de choisir où vous allez implanter votre bâtiment et éviter des erreurs. Vous devez nettoyer pour éviter qu'il y ait des serpents qui attaquent votre production à tout moment. Vous devez nettoyer pour convaincre facilement les employés qui vont travailler dans votre ferme de venir s'implanter là. Certaines personnes dans la diaspora, je vais profiter avant de vous exposer les avantages et les inconvénients des 2 options. Je vais profiter pour dénoncer un comportement que je vois dans la diaspora. Certaines personnes dans la diaspora, parce qu'elles ont de l'argent, se fichent un peu des conditions dans lesquelles leurs employés peuvent vivre. Moi, je préfère payer un employé à un salaire pas très élevé, mais vraiment pas élevé. Mais le plus important pour moi, c'est qu'ils vivent dans un endroit où moi aussi je peux vivre. Dites-vous qu'il y a des gens qui vont venir, s'ils veulent faire leur bâtiment sur cette superficie, ils vont terrasser uniquement cette superficie-ci, ils vont implanter leur bâtiment là-bas et vous allez pour trouver la maison de leurs employés, vous serez obligé de carter les herbes pour aller dans la maison des employés. J'ai visité des fermes et j'ai vu ça et à chaque fois, honnêtement, ça me fait mal. Donc, raison pour laquelle vous devez terrasser la plus grande superficie de votre site pour qu'on voie votre bâtiment, on voit la maison de vos employés, qui ait une certaine visibilité et que quelqu'un qui vient travailler dans votre champ ne se sente pas en danger, ne sente pas qu'il est en train de mettre sa vie en danger pour travailler avec vous. Commençons donc la première option. La première option, c'est de défricher. Si vous voulez défricher, moi je ne vous conseille pas, sauf si vous avez vraiment un budget très serré et vous vivez tout proche de votre site. Je dis ça pourquoi? Nous, on ne vit pas proche de notre site. Nous sommes à pratiquement où je suis implanté actuellement depuis que je suis rentré au pays, donc où je vis, dans la maison où je vis. Actuellement, nous sommes à
20 km par là. Nous sommes à 20-25 km par là. Donc, aller-retour, ça fait 50 km. Si vous donnez votre travail à une personne de défricher ou alors à une équipe de défricher, déjà sachez très bien que vous allez avoir tous les problèmes du monde. Pourquoi vous allez avoir tous les problèmes du monde? Parce que vous allez avoir ces genres de personnes, ils vont venir avec les machettes, ils vont passer la journée à dormir, ils ne vont rien faire. Ils sont venus initialement pour défricher votre site, ils vont se mettre à faire de la chasse. Vraiment, vous pouvez imaginer n'importe quoi qui peut arriver. Donc, il faudrait que vous soyez constamment derrière eux en train de les surveiller et en train d'évaluer leur travail. Ça, c'est le premier point. Donc, si vous devez être derrière eux tout le temps en train d'évaluer leur travail, dites-vous que vous allez dépenser votre temps, vous allez dépenser du carburant pour à chaque fois venir dans le site, rester au moins 2 heures de temps, les regarder travailler et vous rassurer que votre travail avance. Vous pouvez maintenant me dire que non, vous allez envoyer quelqu'un de votre famille qui va venir rester là et surveiller. Oui, vous pouvez envoyer quelqu'un de votre famille qui vient rester là et surveiller, sauf que lorsque vous faites un contrat avec quelqu'un qui va défricher, il est très difficile, voire même impossible, de lui faire comprendre exactement ce que vous voulez. Moi, quand je vous parle de terrasser, je vous parle de mettre le terrain comme ceci. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes qui vont défricher votre site, ils vont acheter des machines pour damer, pour daller le sol. Ils vont acheter cette machine-là. Pour moi, c'est ça que j'appelle défricher. Aller sur chaque superficie, du moins les endroits où les routes vont passer et damer. Comme vous pouvez voir, le camion, le tracteur a damé jusqu'ici. Pourquoi est-ce que c'est important de damer? C'est important de damer parce que vous faites votre site, vous défrichez votre site, ce n'est pas uniquement pour l'agriculture ou l'élevage, c'est que vous allez aussi construire des choses là-bas tôt ou tard. Nous, dès qu'on va finir de défricher ça, vous allez voir, on va directement commencer à verser le sable. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner si vous ne voulez pas manquer les contenus réalistes, vous ne voulez pas manquer les contenus que Douglas fait ici, qui vont vous permettre de vous projeter sur la vie que vous allez vivre au pays. Donc, vous comprenez que si vous allez défricher, c'est très difficile. 1, risque d'arnaque. 2, quelqu'un prend votre travail, un travail qui devait être fait en 1 semaine, il le fait en 1 mois, ce qui va retarder considérablement votre projet parce que vous avez pris un billet d'avion pour venir exécuter votre projet. Et de 3, il y a des choses que les personnes ne sont pas capables de faire ou alors ne vont pas vouloir faire parce que vous n'avez pas spécifié dans le contrat. Maintenant, en prenant un tracteur, l'avantage c'est quoi? Comme nous sommes en train de faire ici, c'est ultra rapide, très très rapide. Moi, je n'ai pas de temps à perdre, vraiment pas de temps. J'ai une autre ferme d'un autre compatriote que je remercie encore vraiment, mon compatriote de la France, de m'avoir fait confiance à PK33 où je vais vous montrer des vidéos aussi très prochainement. Nous sommes en train de construire sa ferme. C'est pour ça que je suis rentré au pays, les gars. C'est pour ça que je suis là pour pouvoir vous aider à implémenter vos projets en évitant au maximum les tracasseries. Je vous ferai des vidéos aussi pour... Avant que l'engin n'arrive ici, il y a eu tellement de tracasseries, mais mes compatriotes justement avec qui je travaille au Canada et tout, ils n'ont pas senti de tracasseries. C'est moi qui prends tout ça sur moi en tant qu'entreprise, moi, Derek et toute mon équipe. Donc du coup, si vous prenez un tracteur, vous allez aller rapidement, très rapidement. Vous n'avez pas du temps à perdre. Deuxièmement, si vous prenez un tracteur, le tracteur, en même temps qu'il va travailler, il va damer, il va directement daller la route et ça va permettre que les camions puissent entrer et sortir n'importe comment. Dites-moi si vous voyez un autre avantage à prendre du tracteur. Dites-moi quel est votre avis. Est-ce qu'on devrait défricher manuellement les herbes avant d'implanter, de réfléchir à comment implanter son site, ou alors on devrait, comme nous, dépenser plus d'argent parce que j'ai oublié l'inconvénient du tracteur, c'est que l'inconvénient du tracteur, il va coûter 10 fois plus cher que celui qui devait être défriché. Et il coûte énormément cher, très 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 cher. Mais dites-moi si est-ce que vous préférez perdre en temps et économiser votre argent, ou alors vous préférez gagner en temps et dépenser un peu plus d'argent. Comme je vous ai dit, la prochaine étape après le terrassement, on va directement commencer à battre les papins et je vous ferai des vidéos. Je ferai aussi des vidéos pour vous expliquer certaines thématiques que vous aurez énumérées en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme je vous ai dit, restez accrochés. Je vous laisse entre les mains de Dieu. Celui-là qui a remis aux Africains le pouvoir de gouverner le monde et qui souhaite, qui veut, qui a déjà manifesté sa volonté aux Africains d'aller reconquérir leur pouvoir. Ciao.